Et pour revenir sur ce sacre des Lionceaux de l'Atlas, nous sommes avec Yacine El Yatoui, analyste sportif, secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Il est en direct de Lyon avec nous. Yacine El Yatoui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, un grand merci pour l'invitation. Alors, les Lionceaux de l'Atlas des moins de 17 ans ont écrit une nouvelle page de leur histoire en accrochant une première étoile de champion d'Afrique à leur maillot. Un sacre symbolique, n'est-ce pas, à plusieurs titres. C'est à domicile, mais c'est aussi avec la manière. Avec la manière, absolument, et dans la continuité aussi de la dernière CAN, la CAN 2023, qui s'était déroulée en terre algérienne, où le Maroc s'était hissé jusqu'en finale avec une défaite contre le Grand Sénégal. Le Maroc, durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, avait déjà affronté le Mali, c'était en demi-finale, et c'était déjà en plus au tir au but. Donc, belle ironie du sort de retrouver le Mali, double champion d'Afrique dans la catégorie d'âge des moins de 17 ans. C'est un grand de ce continent et le Maroc, désormais, est également un très grand de ce continent, avec donc 2 finales consécutives et cette très belle victoire à domicile, où il faut également féliciter la ville de Mohamedia et l'ensemble de la population qui a été présente tous les matchs, toutes les rencontres, afin d'apporter aussi ce surplus, ce 12e homme, ce soutien populaire qui a vraiment propulsé donc ces Lionceaux à cette très belle victoire qui est un parfait mélange de la formation nationale de l'Académie Mohamed VI, comme l'excellent gardien Chouaïb Belharouche, où on a entendu les propos très positifs de son sélectionneur, et puis également les talents de la diaspora, comme Abdallah Ouazan, qui a été sacré meilleur joueur de la compétition, ou encore Ilyes Belmokhtar de Monaco, qui a mis donc le penalty décisif et qui a permis donc au Maroc de gagner cette première étoile dans cette très belle catégorie d'âge. Et retenons bien ces noms, parce qu'ils vont arriver à maturité pour la Coupe du Monde 2030, donc dans 5 ans, à domicile, avec donc une co-organisation avec le voisin espagnol et portugais. Aujourd'hui, avec cette victoire, cette belle victoire, peut-on parler d'une suite logique de la renaissance du football marocain ? Une très belle renaissance. Elle est dans la continuité du travail de fond que la Fédération royale marocaine de football met en place depuis plusieurs années, depuis l'arrivée de Fawzi Lekjan en 2014. 11 années de travail de l'ombre, 11 années de structuration, 11 années également d'amener une certaine dynamique positive pour le football marocain, et désormais les titres commencent à arriver. Il y a eu cette CAN également des moins de 23 ans en 2023 qui a permis au Maroc de se qualifier aux Jeux Olympiques et de hisser également le drapeau marocain dans une très grande compétition internationale avec une médaille de bronze historique. Il y a désormais donc cette CAN également des moins de 17 ans. Et puis cette année 2025 peut être une année de triplé pour le Maroc, car il y a une Coupe d'Afrique des Nations féminines qui va se dérouler au mois de juillet à domicile, où les Lions de l'Atlas vont devoir également amener ce titre après une finale perdue il y a 2 ans. Et puis également donc les Lions de l'Atlas, la bande à Walid Regragui, au mois de décembre et mois de janvier prochain, qui termineront donc cette année, qui débuteront l'année 2026 avec la grande responsabilité de suivre les pas des Lionceaux et d'amener également ce titre. Donc oui, il y a une véritable dynamique plus que positive pour le Maroc grâce à ses acteurs fédéraux, donc de la Fédération royale marocaine de football, grâce à l'Académie Mohamed VI, mais grâce aussi à l'ensemble des partenaires institutionnels comme l'OCP Group qui s'intègre de plus en plus dans le paysage sportif, ou encore EvoSport, filiale sportive du M6P, qui travaille également dans l'ombre pour le développement du football marocain. Yacine El Yatoui, au-delà du football, le Maroc brille, on va le dire, presque dans toutes les disciplines. Comment en est-on arrivé à ce niveau d'excellence sportive ? Ce niveau d'excellence sportive est arrivé à bon point, est arrivé quand il y a eu une véritable corrélation entre les talents nationaux, les talents de la diaspora également,
Le Maroc a une diaspora riche, une diaspora très particulière par rapport aux autres pays africains, car elle est très élargie à l'ensemble en fait de l'échelle internationale. Une diaspora française, espagnole, italienne, allemande, mais même aussi canadienne, donc outre-Atlantique. Et cette diaspora, ajoutée également aux talents nationaux, ajoutée également aux moyens voulus également par les différents ministères et les différentes fédérations, amène un véritable ruissellement, bien évidemment, dans aussi la vision royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui utilise en fait le sport comme véritable levier de soft power, mais également de nation branding, d'image de marque. Le Maroc, désormais, est un grand pays au niveau du football, au niveau du futsal, où le Maroc est 6e nation mondiale, mais également au omnisport, avec l'athlétisme, avec les sports de combat. Mais il faut continuer à développer cela pour que les prochaines Jeux olympiques, qui se déroulera à Los Angeles en 2028, soient une véritable consécration pour le sport marocain de manière multidimensionnelle et hisser le plus possible le drapeau marocain au niveau international. C'est l'objectif. Yacine El Yetoui, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci.